dans le petit journal de César. À l'image du magazine, ce petit journal va vous proposer une sélection des sorties culturelles à ne pas manquer pour le mois à venir. Et dans les têtes d'affiche, en mars, nous avons Norman, l'humoriste youtubeur qui présente le spectacle de la maturité au Zénith le samedi 21 mars à 20h. Les gens sont sans pitié sur les réseaux, putain, c'est un truc de ouf. Même sur YouTube, des fois, je vois ce commentaire, mec, ta vidéo, elle est cool, le meilleur moment, c'est à 5 minutes 30. Alors moi, tout content, je vais regarder à 5 minutes 30, c'est la fin de la vidéo. Les gens imaginent pas que derrière l'écran, il y a un humain, tu vois, qui peut prendre du Xanax. Et quand je vois toute cette haine sur les réseaux, je préfère largement être avec vous ce soir sur scène, au moins vous avez pas de micro. Et même dans la vraie vie, parfois, les gens viennent me voir, tu vois, ils me disent, putain, Norman, j'aimais trop tes vidéos quand j'étais petit. Mec, t'as 9 ans. Tu sais, En musique, comme à chaque fois, on trouve pléthore de propositions. Les amateurs de tributes seront servis avec Australian Pink Floyd le 6 mars. The Australian Pink Floyd Show, le meilleur groupe hommage des Pink Floyd, revient en tournée dans toute la France en 2020. Et Supertramp et Dire Straits, qui vont partager la même scène le 12 mars. En jazz, un événement a retenu mon attention, le tremplin de jazz. D'abord parce que c'est un moment où on va pouvoir assister à des battles de jazz qui feront émerger un lauréat et un coup de cœur du public. L'occasion, sans doute, de découvrir des formations prometteuses. Ça, c'est le samedi 5 mars. Ensuite, parce que les 2 jours qui suivent, ce sont des formations professionnelles qui vont se produire. Ce sera à la salle de la Case à Billère. Le 6, on pourra venir applaudir Rita Payet Quartet, un jazz-voix hispanisant. Le 7, Julien Marga Quartet, un jazz-guitare tout en finesse en matinée, mais surtout mon préféré, c'est Christophe Marguet Quartet et son Happy Hours en soirée, un jazz festif, entraînant, qui donne férocement la pêche et l'envie de les accompagner. Et en plus, c'est gratuit, alors ne vous en privez pas. Pour les amateurs de musique électro, le festival Mars Satap aura lieu le samedi 14 mars à l'Ampli à Billère. Vous pourrez y écouter Tatrikaz, un duo DJ, Loka, Old Dirty Bam Bam Fit Brusao ou encore Otam. Et ce que j'adore dans ce festival, c'est qu'ils n'ont pas oublié les enfants. Et sous couvert de les initier à la musique électro, ils vont surtout leur offrir un moment de danse, de partage et de pur plaisir. En musique classique, clairement, j'ai un coup de cœur pour Smoking Joséphine, une formation de 5 filles à la joie communicative et qui aborde la musique classique sous un angle plus populaire sans que cela n'enlève rien à la qualité musicale du concert. Pour les amateurs de musiques actuelles, je ne peux que conseiller Tigramoto, 3 palois énergiques qui se produiront à la Ferronnerie le samedi 21 mars.
Enfin, et je ne pouvais décemment pas finir cette rubrique sans parler de l'ovni musical que nous fait découvrir l'espace Danza, VLMV, une musique totalement envoûtante qui semble avoir été imaginée pour nous relaxer. C'est le mois de la danse à Pau, puisqu'avec Résonance, plusieurs troupes vont venir se produire à l'espace pluriel tout au long du mois pour se terminer début avril. Flora Détraz, Natch, Volmir Cordero, ou encore le duo Boris Charmatz et Emmanuel Yin, de la danse contemporaine qui, pour cette édition, cherche à s'ouvrir à une nouvelle génération de danseurs qui vont explorer la danse à travers leurs références. La Minute des Enfants, c'est d'abord Chantal Goya. Là, évidemment, on n'y va pas uniquement pour faire plaisir à nos chères têtes blondes, mais par excès de nostalgie. Je ne vous mets pas d'extrait, Chantal Goya, on la connaît tous, ses spectacles sont exactement les mêmes qu'à l'époque, et en plus, elle n'a pas changé. Je n'ai pas changé. Sinon, je vous invite à leur faire découvrir la musique classique d'une manière décalée avec le spectacle Okonomiyaki, un concert à mettre entre toutes les oreilles de plus de 5 ans. Olympia est un théâtre de marionnettes accessible dès 3 ans. Au travers d'un conte mythologique, la petite poupée va partir à la recherche d'elle-même. C'est toujours bien d'ouvrir le champ des possibles aux enfants à travers différentes formes artistiques dès leur plus jeune âge. Ce seront les 10, 11 et 12 mars à l'Atelier du Nez à Jurançon. Au niveau patrimoine, l'usine des tramways va proposer une visite atypique de ses locaux. L'usine des tramways réunit les archives communautaires et la bibliothèque patrimoniale de Pau au sein d'un site industriel du début du XXe siècle. Elle centralise toutes sortes de documents, des journaux, des cartes postales, des manuscrits, des livres anciens. Le 17 et le 24 mars, à 15h, dans le cadre de Mars Attack, le mois de la lutte contre les discriminations, vous allez pouvoir visiter le lieu les yeux bandés, à l'image d'un non-voyant. Une visite ouverte donc aussi bien aux voyants qu'aux non-voyants évidemment. Il faudra faire appel à tous ses sens pour découvrir les trésors que regorge cette institution sans faire appel à la vue. Et en plus c'est gratuit. Si vous souhaitez voir une exposition qui fait appel au mythe, c'est au Bel Ordinaire qu'il faut aller. Du 18 mars au 23 mai se tient l'exposition Voir et faire valoir qui expose le travail de George Hardy, un graphiste britannique qui a notamment imaginé les pochettes d'albums de Pink Floyd et Led Zeppelin. Le vernissage aura lieu le 17 mars à 19h. Les visites sont gratuites. Côté cinéma, si je ne devais faire qu'une seule sélection, ce serait Les Louves, un ciné-rencontre sur le thème du sport féminin de haut niveau. Ce film d'Éric Pinatel nous plonge au cœur de l'équipe féminine de rugby de Bobigny, les Louves. Mais si j'ai choisi cet événement, c'est surtout parce que les filles de rugby de Lons et du Pau FC interviendront à la suite de la projection. Une manière de découvrir le sport au féminin et le quotidien de ces athlètes. Ça va taper, ça va taper. Allez, viens à l'eau. Vite, vite.
Nous on veut sortir le sourire, pas de frustration après, pas de frustration. C'est-à-dire qu'on commence à l'heure, à 18 c'est pour vous. À 18 c'est pour vous et ensemble. Les rafales défensives c'est ensemble. Ça sera pas une fille, c'est 15, c'est 22. Allez c'est parti vestiaire, allez, ensemble. Prenez les bouteilles, ensemble, serrez, allez. Si on aime l'art dans sa globalité, il y a à mon sens 2 conférences à ne pas manquer. L'une est sur Pablo Picasso. Elle est proposée à la médiathèque André Labarrère, l'autre sur Charlie Chaplin, le 27 mars à l'UTLA. Les deux sont des monstres sacrés, chacun dans leur discipline. C'est l'occasion d'en apprendre un peu plus sur ces génies. Mais il y a aussi une conférence spectacle, la conférence articulée d'Anna Legrand. Elle porte sur le sexisme dans l'art et la culture d'hier et d'aujourd'hui et son évolution, ou non-évolution d'ailleurs, à travers l'histoire. Les contorsions d'Anna Legrand viennent illustrer le propos. C'est un spectacle qui porte un message et propose d'en débattre à la suite de la conférence. Ça se tiendra le dimanche 8 mars, pile en phase avec la journée des droits de la femme au forum du Centre Animation Rencontre de l'Escar. 1% de compositrices seulement, 4% seulement de chefs d'orchestre, 28% seulement de metteuses en scène et 35% de chorégraphes. Des œuvres vont être consacrées comme étant des chefs-d'œuvre et d'autres sont oubliées. Un exemple frappant là-dessus, ça serait Alice Guy. Voilà, elle réagit pas. Est-ce que par contre vous connaissez Georges Méliès ? Ouais, voilà. Il y a les religieux qui se mêlent de ces questions-là à l'Assemblée nationale. Et eux, ils vont carrément poser la question de est-ce que les femmes sont humaines ? Voilà. Donc il va y avoir un boulgui-boulga entre est-ce que les femmes sont humaines, est-ce que du coup elles ont droit à la citoyenneté, etc. Ils vont tomber d'accord. Alors ils vont pas se décider sur le fait que les femmes sont humaines ou pas. Ça, il y a un doute qui subsiste. Par contre, ils sont d'accord sur le fait que les femmes sont inférieures aux hommes. Ça, no suicide. En théâtre, un événement majeur se profile en mars. Il s'agit des 17e Théâtrales de Mourinx, un festival théâtral, mais pas uniquement puisque plusieurs spectacles de danse sont également proposés. Il se tient du 17 au 31 mars avec une très large proposition de pièces allant de l'humour musical à la lecture théâtralisée, en passant par du théâtre classique avec une pièce de Feydeau, du théâtre plus contemporain avec une œuvre écrite sur les textes des proches ou encore du théâtre jeune public. Certains spectacles sont gratuits, d'autres payants. Je vous invite à aller prendre connaissance de la programmation complète sur théâtre-mourinx.org. Et pour le plaisir, un petit extrait de la pièce le 11-11-11 à 11h11 sur les textes de Desproges. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Personnellement, je préfère moi-même. Et d'ailleurs, j'ai horreur qu'on me tutoie. Mais où avez-vous vu qu'elle était respectable, la personne humaine ? Vous avez entendu chanter Francis Lalanne ? Le jour de la mort de Brassens, j'ai pleuré comme un môme. Je n'ai pas vraiment honte de le dire, alors que c'est curieux, mais le jour de la mort de Tino Rossi, j'ai repris 2 fois des moules. Et puis, si je devais en sélectionner un deuxième, ce serait Rien à dire. Un théâtre mime, ouvert à tous les publics, où on peut même venir avec ses enfants parce que c'est une histoire de clown. Un spectacle sans parole qui nous fait rentrer dans l'intimité du clown, nous entraîne avec lui dans son univers émotionnel. C'est un spectacle poétique où le public est parfois invité sur scène par ce clown solitaire. C'est à l'Atelier du Nez à Jurançon, vendredi 20 mars à 20h30. Et pour finir, un peu plus loin, pas loin de chez nous, j'ai repéré 2 sorties intéressantes. Tout début mars, le festival itinérant de musiques électroniques en montagne, Garosno, qui terminera sa 8e édition à Luchon-sur-Bagnères du 6 au 8 mars. Du ski, de la musique et de la neige, que demander de plus ?
about my last word. Stated in my craft work. You ain't got your own name, shame, but that's who asked for. I ain't never been a... Du 10 au 22 mars, on se retrouve au festival Jazz Naturel à Orthès, qui accueillera entre autres cette année des concerts théâtralisés, Mémoire d'esclaves ou Robin and the Woods, un concert dessiné, l'Odyssée de Yuna, ou encore No Sax No Clar, We Are For, ou Vincent Perani, qui vient d'être élu album sensation aux Victoires du Jazz 2019. C'était la première du petit journal de César. On se retrouve dans un mois, le 28 mars, pour la sélection d'avril. En attendant, je serai sur France Bleu Béarn le lundi 2 mars à 17h40 et sur la chaîne YouTube César Mag pour les balades de César et les interviews de César à retrouver régulièrement au fil de mes pérégrinations. À bientôt!